Salut, ici c'est Kenny. Et Henri. Qu'est-ce qu'on a fait Henri aujourd'hui? Tu te souviens pas? Avec le groupe, on a été sur notre première piste rouge et on est monté en télésiège. Et le moniteur s'appelle comment Henri? Jérôme, tu ne te souviens pas? Mais il est quand même un peu sévère. Oui, c'est vrai, mais au moins avec lui, on apprend bien. Ouais, c'est vrai, mais bon, quand même. Maintenant, pour savoir ce qu'on fait, vous pouvez tout de suite regarder la leçon de ski d'aujourd'hui. Oh là là. Oui, voilà. Encore un peu. Hein? Encore un peu. On démarre avec les qui sont perpendiculaires à la corde. C'est bien, ça va être bonne. Bonjour, aujourd'hui, Qu'est-ce que tu fais? je commence l'émission. Mais sans moi? Oh, t'étais en retard. Oh là là. Bon, on recommence. Hier et aujourd'hui, nous avons été visiter l'abbaye d'Abondance. Une abbaye, ça fait en 3 parties. D'abord, il y a le cloître, où il y a un jardin, et dedans, il y a souvent une source d'eau, genre un puits, une fontaine et tout. Et autour, il y a une allée avec des piliers
des sculptures dans la pierre, dans les murs, et des peintures. Collé à cette partie-là, il y a une autre partie qui s'appelle le monastère. Et dans le monastère, il y avait une exposition qui expliquait la vie des moines. Leur chambre s'appelle la cellule. Et enfin, il y a l'église qui est au nord du cloître et du monastère. Elles sont faites en croix, enfin en forme de croix, oui. Et elles avaient 3 étages. Elle avait 3 étages parce qu'elle était de type gothique. Parce qu'il y a 2 types de fabrication d'églises. Il y a gothique et romane. Les gothiques, c'est souvent les cathédrales et les romanes, le reste. Bon, maintenant parlons de la maison du Val d'Abondance. Cette exposition parle de la vie des fermiers. Et donc là-bas, il y a 3 sortes de vaches. Il y a la vache d'abondance, la vache typique de cette région. Il y a la vache montbéliarde et la vache tarine. La vache d'abondance, on la reconnaît parce qu'elle a des lunettes, elle a des chaussettes blanches, elle est brune et elle a un ventre blanc. Et en hiver, les vaches redescendent des alpages et vont dans leur grange. Et en fait, les fermes là-bas sont beaucoup plus grandes que celles des alpages. Et en fait, elles sont faites en 2 parties. Il y a une petite maison avec tout ce qui est précieux et la ferme. Et la petite maison, c'est pour que si la ferme brûle, vu qu'il y a plein de foin et tout, ce qui est précieux ne brûle pas. En juin, les vaches remontent des étables et vont dans les alpages. Pendant ce temps-là, les fermiers coupent le foin dans la vallée pour avoir plus facile à les transporter pour l'hiver. Et en octobre, les vaches redescendent dans les étables. Le matin et le soir, le fermier les traite. Et pendant ce temps-là, soit il fait du fromage, ou alors il fait un autre métier, par exemple moniteur de ski, ou alors il s'occupe des remontes-pentes. Et à l'expo, on a vu qu'il y avait plusieurs fermiers qui s'étaient rejoints, qui avaient rejoint tout leur fromage dans une salle qui pouvait contenir 9000 fromages. Et on a même pu en goûter. Et moi, je trouvais qu'il était très bon. Je vais en chercher. Hé, attends-moi!
Bonjour, je vais interviewer Sophie qui est là tous les jours avec nous pour nous encourager à skier et tout ça. Alors, avez-vous organisé ce voyage toute seule? Je n'ai pas organisé ce voyage toute seule. J'ai organisé ce voyage avec Germain, mon mari, mais aussi et surtout tous les enseignants de Corty et de Franc-Marais ainsi que tous les accompagnants. Pourquoi avez-vous choisi Châtel et pas un autre endroit? Alors, Châtel, c'est un endroit où Germain, Louise et moi venons en vacances depuis presque 15 ans maintenant. Et pourquoi a-t-on choisi Châtel? Parce que c'est vraiment un village dans lequel vivent toujours les habitants. Et tous les habitants de Châtel et de la région essayent d'entretenir leur culture, leur patrimoine, et ils essayent de faire découvrir et vivre leur région. Ils ont envie de nous partager le bonheur du ski, le bonheur de l'hébergement, le bonheur de la fabrication du fromage, et ils ont vraiment envie de nous faire partager toutes ces choses. C'est pas artificiel, c'est du vrai. Alors on avait envie de vous partager ça. Aimez-vous ce village ou vous aimez mieux en Belgique ou n'importe? Et toi Clémence, t'aimes mieux les vacances ou t'aimes mieux la maison? Ben, moi j'aime mieux les vacances, et toi? Moi j'adore les vacances aussi. Même si on aime bien Franc-Marais et Corty, on adore découvrir d'autres pays. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions et à demain. À demain, bonne nuit Clémence. Aujourd'hui, il y a eu des super belles gamelles. Oh oui, moi j'en ai beaucoup vu, mais j'en ai aussi beaucoup faites. Moi aussi, je me trompe tout le temps dans les slaloms. C'est vraiment dur, mais je commence à y arriver. Moi je n'arrive même pas à rester en place ni à freiner, je n'arrête pas de tomber. Moi aussi, mais c'est vraiment les slaloms, c'est juste ça. Même si c'est bien de skier, même si parfois on se fait mal. Mais c'est marrant. Mais nous ne sommes rien par rapport à l'autre gamelle. Voici la gamelle du jour. Et voilà, le résumé de notre journée est terminé. Et le ski, c'est super cool. C'est chouette, mais c'est fatigant. Oui, tu as raison. Allez, viens, on va se coucher. Salut et à demain.